right, so welcome everyone to another episode of In Conversation with. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Une Conversation with. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Madame Zanele, qui joue un rôle important dans la lutte anti-tabac en Afrique. Nous allons discuter du projet de loi sur la lutte anti-tabac en Afrique du Sud. Questions for Mrs. Zanele. So, Mrs. Zanele, can you tell us the South Africa bill? Nous allons commencer directement avec les questions pour vous, Madame Zanele. Le projet de loi sur la lutte anti-tabac de l'Afrique du Sud a récemment été transmis au Parlement pour le processus initial. Cette loi a suscité de nombreuses réactions positives et négatives dans le pays. Pouvez-vous nous parler des dispositions de ce projet de loi? Thank you, Esther. I must say it's a privilege to be talking to you. Merci Esther. C'est un privilège de vous parler du projet de loi sud-africain. Oui, en effet, nous sommes très enthousiasmés par le fait que le projet de loi soit enfin examiné par la Commission parlementaire de la santé. Le chemin a été long, mais nous sommes maintenant arrivés. Et nous ne reculerons pas, nous allons de l'avant. Avant d'aborder les principales dispositions du projet de loi, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas de la première loi anti-tabac en Afrique du Sud. La première loi sud-africaine sur le contrôle du tabac a été promulguée en 1993. Par la suite, elle a été modifiée à 3 reprises. Le projet de loi actuel est donc le 4e amendement. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces amendements? Tout d'abord, les 3 amendements précédents ont tous révélé des lacunes. Deuxièmement, la législation actuelle sur la lutte anti-tabac ne couvre pas les systèmes électroniques de délivrance. Comme vous devez le savoir, nous avons un nouveau diable dans l'espace du tabac, les systèmes électroniques de délivrance, comme les cigarettes électroniques. Ils ne sont pas couverts par la législation actuelle. Ce projet de loi incorpore les systèmes électroniques de délivrance. C'est pourquoi le nom complet du projet de loi est Tobacco Products and Electronic Delivery Systems Control Bill, le projet de loi sur le contrôle des produits du tabac et des systèmes électroniques de délivrance. Toutefois, dans le cadre de cet entretien, je l'appellerai simplement un projet de loi, ou projet de loi sur le contrôle du tabac, car son nom est assez long. Mais il est important que les gens comprennent que c'est le nom complet du projet de loi. Pour revenir à votre question sur les dispositions du projet de loi, il y en a beaucoup. Mais j'évoquerai ce que nous appelons les 5 principes du projet de loi. N'oubliez pas non plus que l'autre raison d'être de ce projet de loi est de permettre à l'Afrique du Sud de s'aligner pleinement sur la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, puisque nous sommes partis à cette convention, et de la transposer intégralement dans notre pays. Les 5 principes clés du projet de loi. Quels sont-ils? Premièrement, le projet de loi propose une interdiction totale de fumer et d'utiliser des systèmes électroniques de délivrance dans les lieux publics intérieurs, ainsi que dans d'autres espaces publics extérieurs. Le deuxième principe clé du projet de loi est l'interdiction de la vente de cigarettes et de systèmes électroniques de délivrance dans les distributeurs automatiques. Ce projet de loi interdit la vente de ces produits dans les distributeurs automatiques. Pourquoi? Tout d'abord, les distributeurs automatiques ne sont soumis à aucune restriction d'âge. Deuxièmement, alors qu'ils sont censés être placés uniquement dans les zones fumeurs, nous avons découvert qu'ils sont placés presque partout, ce qui les rend accessibles aux enfants.
by young people as well. But also number 3, the third challenge with vending machines is that it's an advertisement. Troisièmement, ils servent de publicité pour ces produits. So, to avoid all that, Pour éviter tout cela, et pour empêcher les jeunes d'acheter de manière impulsive et involontaire, mais aussi de faire de la publicité en faveur de ces produits et de limiter l'initiation. Le projet de loi interdit la vente de ces produits dans un distributeur automatique. it bans the sale of these products in the vending machines. The third component is the point of sale. This bill, it bans advertisement and marketing. Le troisième élément est le point de vente. Le projet de loi interdit la publicité, le marketing et la promotion en faveur de ces produits dans les points de vente. À l'heure actuelle, ce que nous savons et ce que nous constatons dans tout le pays, c'est que l'industrie innove dans ses tactiques. They are advertising tobacco products. They've got mats. On the mats next to a till point, you've got designs, nice designs that depict certain brands. Ils font de la publicité pour les produits du tabac dans les points de vente au moyen de jolis dessins représentant certaines marques, y compris les cigarettes électroniques. The point of sale, you find that the retail owners, what they do when they place them at a point of sale, they place them in Dans presque tous les points de vente, vous constaterez que les propriétaires placent ces produits de manière à créer un visuel coloré avec le nom de la marque et les couleurs joliment affichées. Nothing else is visible except the brand name, those colors, and so on and so forth. That is advertisement. That is C'est de la publicité. so this bill C'est du marketing que ce projet de loi interdit. advertisement and marketing at the point of sale. The fourth aspect is, of course, the regulation of electronic delivery systems. It's the first time South Africa regulates Le electronic quatrième principe est la réglementation des systèmes électroniques de délivrance. law. We have C'est la première fois que l'Afrique du Sud réglemente les systèmes électroniques de délivrance. delivery systems. Les lois précédentes n'incluaient pas les systèmes électroniques de délivrance. Pourquoi? Parce que ces produits n'existaient pas lorsque les lois précédentes ont été formulées. Il s'agit de nouveaux produits qui sont arrivés sur nos marchés il y a seulement 10 ou 12 ans. Maintenant, il est important que le gouvernement fasse ce qu'il faut pour réglementer ces produits, compte tenu des preuves des dommages qu'ils causent et du fait que les jeunes sont tellement attirés par ces produits. Nous n'interdisons pas, nous réglementons. Mais en y réfléchissant bien, le gouvernement reconnaît que ces produits auraient dû être tout simplement interdits. Pour l'instant, nous commençons par la réglementation. Nous espérons que dans les prochaines années, la loi sera modifiée et que nous pourrons envisager une interdiction totale. Packaging and graphic health warnings. I almost forgot. Plain packaging and graphic health warnings. Currently, the current laws, they require that Le cinquième principe important est celui de conditionnement neutre et d'avertissement sanitaire graphique. place their logo La loi actuelle permet à l'industrie de placer ses logos, ses marques et le nom de la marque de cigarette. of the brand itself, the cigarette itself, and so on. Now, this law is banning that. What's going to happen now? We're following the guidance of the FCTC, but also Ce projet de loi suivra les orientations de la CCLAT, tout en tirant les leçons des autres pays de la région qui ont mis en place des avertissements sanitaires sous forme d'images. the problem we have now, the current packaging of cigarette products, the front pack Le problème que nous rencontrons actuellement est que la loi actuelle autorise les fabricants de tabac à apposer des avertissements sur 15% de la surface frontale et 25% de la surface arrière, ce qui leur permet de remplir le paquet avec les noms des marques et la publicité de leurs produits. of their brand names and advertisement of their products, and to find that the health warnings Or, nous constatons que les avertissements sanitaires sont assez petits. health warnings. Also, number 2, what happens to people that can't read? Par ailleurs, que se passe-t-il pour les personnes qui ne savent pas lire? Dangers of these products, Comment les avertir des dangers de ces produits? ensuring that these products D'où l'importance de veiller à ce que tous ces produits, y compris les cigarettes électroniques, soient dotés d'un emballage neutre comportant des avertissements sanitaires graphiques. those are the 5 key tenets of the Tels sont les 5 principes du projet de loi et nous attendons avec impatience son entrée en vigueur. Thank you so much, Mrs. Zanele.
Merci beaucoup Zanele, c'était très instructif. J'apprécie vraiment le fait que le projet de loi se penche sur les détails de cette bataille contre l'industrie du tabac. Comme on dit, le diable est dans les détails, et nous pensons que c'est ce que l'industrie a utilisé. Il est donc très important que ce projet de loi soit adopté. Et je crois que les autres pays du continent vont suivre avec intérêt ce projet de loi. J'ai une question complémentaire à ce sujet. Nous avons entendu de diverses sources que l'industrie du tabac est opposée au projet de loi. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Great question, Esther. Indeed, the same tactics they employ throughout the globe. Excellente question, Esther. En effet, les tactiques qu'ils utilisent dans le monde entier sont les mêmes que celles qu'ils emploient ici. Par exemple, ils espéraient que ce projet de loi ne parviendrait même pas au Conseil des ministres. Lorsqu'il l'a été, ils se sont mis en branle et ont essayé de faire pression sur le cabinet pour qu'il ne permette pas au projet de loi d'être transmis au Parlement. Ils ont utilisé toutes les tactiques possibles. Tout d'abord, l'ingérence politique. Ils ont essayé et je suis heureux de dire qu'ils ont échoué. Nous félicitons nos décideurs politiques, le ministère de la Santé et tous les autres départements concernés, le ministre et le vice-ministre, ainsi que tous les dirigeants du ministère de la Santé. Nous les félicitons de ne pas avoir reculé. L'industrie a même écrit des lettres au président de la République et au président de l'Assemblée nationale pour exprimer son mécontentement et se plaindre du processus d'élaboration du projet de loi, déclarant qu'il n'a pas été consulté. Mais l'industrie a été consultée, non pas une fois, ni deux fois, mais plusieurs fois, depuis 2018, lorsque le projet de loi a été annoncé pour la première fois afin de recueillir les commentaires du public. Même avant cela, l'industrie a été consultée à plusieurs reprises. Mais comme nous le savons, l'industrie n'acceptera jamais d'être consultée si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Pour l'industrie du tabac, la consultation signifie que l'on est d'accord avec elle. Nous le savons, nous l'avons appris au cours des années. Ils se plaignent donc de n'avoir jamais été consultés alors qu'ils l'ont été à de nombreuses reprises. Il existe des preuves documentées à ce sujet. Deuxièmement, ils font pression pour que les cigarettes électroniques fassent l'objet d'une réglementation séparée. Et nous savons qu'ils font cela partout. Ils utilisent l'argument de la réduction des risques, affirmant que les cigarettes électroniques sont 95% moins nocives que les cigarettes conventionnelles, même si, à ce jour, ils n'ont pas fourni de preuves de cette assertion. Ils continuent d'affirmer que la réglementation des cigarettes électroniques devrait être séparée de celle des cigarettes classiques. Mais le gouvernement n'a pas reculé. Les deux sont réglementés par la même législation. Je vous ai dit que ce projet de loi s'intitulait « Projet de loi sur le contrôle des produits du tabac et des systèmes électroniques de délivrance ». Les deux sont donc réglementés de la même manière. Toutes les mesures utilisées pour réglementer les cigarettes conventionnelles seront utilisées pour réglementer les cigarettes électroniques, y compris des mesures telles que l'emballage, les avertissements sanitaires graphiques, etc. La troisième tactique employée, l'industrie fait circuler des pétitions contre le projet de loi et place des affiches sur d'immenses panneaux dans des endroits stratégiques, tels que les aéroports, comme l'aéroport international OR Tambo et l'aéroport international du Cap. Ils ont des panneaux à côté des grands centres commerciaux, des écoles et des principales autoroutes d'Afrique du Sud. Pourquoi font-ils cela? Pour attirer la société vers ces panneaux colorés afin que les gens ne soutiennent pas le projet de loi. Par exemple, ils utilisent des termes tels que « touche pas à mon choix »,« c'est mon choix de fumer »,« c'est mon choix d'utiliser des cigarettes électroniques ».
it's not a choice. People are into these products simply because of addiction. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un choix. Les gens consomment ces produits simplement parce qu'ils sont dépendants, une dépendance que l'industrie perpétue chaque jour en raison de son désir égoïste de s'enrichir au détriment de la nation. So they're running those petitions. They are also peddling misinformation. They are deliberately misinterpreting the bill. Ils colportent également des informations erronées. Ils interprètent délibérément mal le projet de loi et communiquent ces informations erronées à la société. Lorsqu'ils mènent des campagnes d'affichage aussi massives, les gens les croient. We believe them, right? And despite anything else that anyone says. So, what are they saying to society to misinform them? They are saying the bill is banning. Ils disent à la société que le projet de loi interdit l'utilisation des produits du tabac et des systèmes électroniques de délivrance. Le projet de loi ne les interdit pas. Il dit très clairement que vous ne pouvez utiliser ces produits qu'à l'extérieur, pas dans les espaces publics intérieurs. Pas dans une voiture où se trouvent des enfants de moins de 12 ans. Pas dans un endroit où la fumée se diffuse chez les voisins, comme dans les appartements où la fumée peut aller chez les voisins. Des plaintes ont été déposées contre des personnes qui recevaient de la fumée de leurs voisins lorsque leurs fenêtres étaient ouvertes. L'industrie dit donc aux gens que le projet de loi interdit l'utilisation de ces produits. Or, il ne s'agit pas d'une interdiction, mais d'une réglementation. Ils exploitent également la situation économique du pays. L'économie sud-africaine est actuellement en difficulté et l'industrie profite de cette occasion pour exagérer son importance économique. Ils disent au public qu'ils contribuent énormément au fisc de ce pays en termes d'impôts, ce qui est tout à fait faux. Ils affirment qu'ils créent énormément d'emplois, ce qui est tout à fait faux. Nous disposons déjà de données économiques de l'Université du Cap, qui montrent que l'industrie crée une perte économique énorme pour le gouvernement. Pour chaque rand, versé au fisc par l'industrie du tabac sous forme de taxes, le gouvernement perd 3,5 rands. Je le répète. Pour chaque rand, versé au fisc par l'industrie du tabac sous forme de taxes, le gouvernement perd 3,5 rands. Qui est donc perdant? Pouvez-vous vraiment dire que l'industrie du tabac contribue au budget de l'État? Non. Ils ne font que créer une perte, parce que le gouvernement doit assumer les dégâts. Alors que l'industrie contribue à hauteur de 12 milliards de rands par an, le gouvernement paie 42 milliards de rands. Il perd 42 milliards de rands en raison de la perte de productivité due au fait que les gens meurent tôt dans leurs années productives. En raison des maladies et des décès liés au tabac, les personnes s'absentent du travail, ce qui entraîne une baisse de la productivité dans l'industrie qui dépend d'elle. Imaginez une entreprise de production de voitures, dont beaucoup de membres sont absents à cause du tabac. Elle produira moins. Même l'absentéisme à l'école et dans d'autres secteurs importants est un problème. La résistance est énorme. L'industrie du tabac a tout essayé. Elle s'est même engagée auprès des décideurs politiques. Lorsque le ministère de la Santé s'est entretenu avec la Commission parlementaire de la Santé le 31 mai,
À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, nous étions présents et nous avons écouté, et certains partis de l'opposition lisaient littéralement le texte de l'industrie contre l'adoption du projet de loi. Voilà quelques-unes des nombreuses tactiques qu'ils utilisent. Merci beaucoup Zanele, vous avez tout dit. Je crois que vous avez exposé les faits concernant ce projet de loi. Vous nous avez expliqué pourquoi il faut l'adopter maintenant. Avec tous les détails choquants que vous venez de fournir, nous ne pouvons plus nous permettre de retarder les choses, surtout si nous pensons aux milliers de jeunes qui utilisent ces produits. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'attendre. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir dans cet épisode de In Conversation With. Nous espérons avoir très bientôt l'adoption de ce projet de loi, et nous espérons qu'il ira de l'avant. Nous espérons que ce projet de loi sera adopté cette année. Merci beaucoup donc Zanele. Avez-vous un dernier mot à ajouter? Yes, indeed, Esther. I do need to mention that this is Oui, for the en good effet, of Esther. If prevalence Je dois préciser que cette démarche est dans l'intérêt de l'Afrique. Si la prévalence diminue dans un pays, cela ne sert à rien si elle augmente dans un autre pays. Nous avons donc besoin d'une Afrique sans tabac dans les années à venir. Nous avons besoin d'une génération sans tabac en Afrique dans les années à venir. Nous lançons un appel clair aux dirigeants de l'Afrique et de l'Union africaine pour qu'ils prennent au sérieux la lutte contre le tabagisme. Car cela ne profitera pas seulement aux pays membres, mais à l'ensemble du continent. L'Agenda 2063, qui est le programme de l'Union africaine pour le développement de l'Afrique, ne pourra jamais être réalisé si, entre autres, des mesures de lutte anti-tabac significatives et fondées sur des preuves ne sont pas adoptées conformément à la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, que la plupart d'entre nous ont ratifiée. C'est pourquoi je lance un appel clair à l'Union africaine, à tous les décideurs politiques, à tous les dirigeants africains, pour qu'ils prennent la lutte anti-tabac au sérieux. Elle contribue également à garantir que l'Afrique progresse vers la réalisation des objectifs de développement durable. La pauvreté est un problème majeur et nous connaissons le lien entre le tabac et la pauvreté. L'Afrique est l'un des continents les plus touchés par la pauvreté. Ainsi, pour réduire la pauvreté en Afrique et garantir un développement adéquat, nous devons veiller à ce que des mesures de lutte anti-tabac fondées sur des données probantes soient mises en place. Lorsque nous nous soutiendrons mutuellement, nous assisterons à un développement adéquat en Afrique. Nous assisterons à une réduction des maladies liées au tabac sur le continent. Et par conséquent, une réduction des maladies non transmissibles en Afrique. Cela conduira bien sûr à une économie africaine florissante. Lorsque les économies prospèrent, l'Afrique se développe au-delà du niveau actuel. Nous réaliserons les aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Je vous remercie. Thank you so much, Mrs. Zanele. You have said it all. The passage of the Tobacco Control Bill is indeed Merci beaucoup Zanele, vous avez tout dit. L'adoption du projet de loi sur le contrôle du tabac est en effet un pas dans la bonne direction, si le développement de notre continent est ce que nous souhaitons. Merci de nous avoir rejoints pour cette édition de In Conversation With. En attendant de nous retrouver dans un autre épisode, je suis Esther Agotor au Nigeria. Bye.